Vous savez que Paro va être l'initiateur d'un principe qui est incroyable, qui est tout simplement comment mettre la main sur les Juifs. Vous savez, quand on a affaire à un peuple qui est tellement puissant, le Ham Israël, qu'un seul Juif qui s'appelait Yosef l'a propulsé à la première puissance mondiale. Pas tout le Ham Israël, un Juif l'a propulsé à la première puissance mondiale. Donc lui, il s'est dit, mais comment je vais faire pour régler le compte de ces Juifs-là? Et là, il va comprendre quelque chose de très simple, mais que nous aussi, on doit comprendre. C'est que tout simplement, il a dit, Paro, il y a une seule solution. À partir du moment où on va mépriser le Juif, alors à ce moment-là, on pourra avoir la main sur lui. Qu'est-ce que va faire Paro? Il va faire rentrer dans un système d'esclavage. Il va faire en sorte que le Ham Israël rentre dans un système où à la fin, à leurs propres yeux, ils ne valent plus rien. Il va faire en sorte que quand maintenant il manque une brique, on va prendre un bébé, on va le mettre à la place de la brique. Pourquoi? Pour leur faire comprendre, regardez, vous valez rien. Quand on manque une brique, votre vie, elle vaut moins qu'une brique. C'était toute une psychologie que Paro a créée pour que le Ham Israël ressente qu'ils ne valent plus rien. Le mépris du Juif. On a un problème cutané, les sorciers sont arrivés et disent « Eh ben pas Paro, ben y a pas de problème. T'as un problème cutané, eh ben tu égorges 150 bébés le matin, 150 bébés le soir, tu te baignes dans leur sang et voilà, c'est tout. » C'est-à-dire le Juif valait tellement plus rien que Paro avait compris que lorsque maintenant, à nos propres yeux, on ne vaut plus rien, comment tu peux croire qu'aux yeux d'Hachem, tu vaux quelque chose? Quand à tes propres yeux, tu ne vaux plus rien, tu crois qu'aux yeux d'Hachem, tu vaux quelque chose? Et c'est ça toute la psychologie de tous les antisémites à travers l'histoire. Vous regardez, on a toujours traversé, toutes les galouillottes qu'on a traversées, le but a toujours été le mépris du Juif. Vous regardez en France, à l'époque, quand c'est au Moyen-Âge, les Juifs avaient la rouelle. C'est quoi? C'était un tissu qu'on mettait qu'on cousait sur l'habit et que les gens voyaient, ah c'est un Juif, oui, c'est un Juif, c'est un Juif. Et partout dans le monde, à Bagdad, c'était un âne qu'on leur faisait coudre sur leur habit. En Égypte, c'était des clochettes, les Juifs devaient marcher avec des clochettes. En Allemagne, c'était un chapeau pointu. Bref, peu importe. Là où on a traversé, là où on a été, on nous a toujours démarqué. Pourquoi? Pour le mépris du Juif. Et celui qui l'a utilisé, et dans toute sa grandeur, c'était Hitler, il marchait mauvais écho. Vous savez très bien que Hitler, il s'est dit, mais comment je vais me débarrasser de 6 millions de personnes sans qu'ils se révoltent? Comment je vais me débarrasser de 6 millions de personnes sans qu'ils se révoltent? C'était un plan. Il dit, mais quoi, je vais avoir une guerre civile? C'est impossible, comment je vais faire? Écoutez bien, ça a été très très réfléchi. Écoutez bien ce qu'il a fait, Hitler, il marche chez mauvais écho. Ça a commencé par l'étoile juive. Déjà, vous n'êtes pas comme nous. Vous êtes juif. Déjà, vous n'êtes pas comme nous. Déjà, on y rentre dans la tête du juif le mépris. Ensuite, tu arrives à la pharmacie, tu arrives à la boulangerie, les juifs sont servis en dernier. Le juif devait attendre, et une fois qu'il n'y avait plus personne, alors eux pouvaient se servir. Ensuite, l'étape d'après, c'était marqué sur les pancartes dans les parcs, interdit aux juifs et aux chiens. C'est-à-dire qu'on nous a mis au même niveau que le chien. Et ensuite, l'étape d'après, ça a été, on vous fait voyager dans des wagons à bestiaux. Et quand vous descendez des wagons à bestiaux, qu'est-ce qui reste? Plus rien. On a enlevé toute l'humanité d'une personne. On le rase, on lui enlève ses habits, ils sont nus, il fait froid, ils n'ont plus de nom, ce sont des numéros, c'est tout. On a détruit la personne. Et bien, s'il savait Hitler que c'était le seul moyen de pouvoir avoir la main mise sur le juif, et bien les juifs qui étaient dans les camps à Auschwitz, ils témoignaient. Ils témoignaient. Ils disaient des fois les portes des camps étaient ouvertes. Il n'y avait pas de SS. Il n'y avait pas de SS. Les portes étaient ouvertes et il n'y avait pas de SS. Mais personne ne pensait fuir. Ça venait même pas dans notre esprit de dire « Ah, on va pouvoir partir, viens, on fuit ». Dans l'esprit de personne. Pourquoi? Parce qu'ils disaient « Mais on vaut tellement rien, on est tellement plus rien ». Eh bien, sachez que le Satan utilise exactement la même technique. C'est pour ça que la Gemara nous dit il y a deux êtres qui nous empêchent de pouvoir faire se rapprocher d'Hachem. Le joug des nations et le Satan. Et vous regardez maintenant, le joug des nations, c'est pas fini, hein, ça c'est pas terminé avec Hitler. C'est l'ONU maintenant. C'est l'ONU. Regardez ce qui se passe à l'ONU. J'ai eu les chiffres là, c'est absolument incroyable. En 2022, il y a eu 15 résolutions anti-Israël sur 13 pour le reste du monde. 15 résolutions anti-Israël sur 13 pour le reste du monde. Quand je dis le reste du monde, c'est l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Corée du Nord. Les pays les plus tarés du monde, les plus fous du monde ont eu une résolution contre eux. Et nous, 15 en 2022.
Depuis 2015, écoutez bien, depuis 2015, il y a eu 140 résolutions anti-Israël à l'ONU. Contre 68 pour le reste du monde. C'est-à-dire que c'est moins que la moitié. C'est-à-dire qu'on n'a même pas idée. C'est quand tu t'arrêtes, tu dis mais comment c'est possible? Réponse, le mépris du juif. Maintenant ça a pris une autre forme, mais c'est toujours la même. Et bien sachez que le Satan fonctionne exactement sur le même mode. C'est-à-dire que le Satan, lui, et comment il va te faire comment il va réussir à te faire fauter? Comment il va réussir à t'éloigner d'Hachem? C'est très simple. Le Satan, il va venir et dire, ah ça va, arrête, on dirait ta mitzvah, on dirait, t'as sauvé des vies, on dirait. C'est-à-dire le Satan va toujours faire en sorte d'attaquer. Pourquoi? Ça va te dire, mais arrête, je t'en supplie. Le mépris de toi-même. C'est-à-dire, donc à la fin, la mitzvah, tu vas arrêter de la faire ou tu vas la faire une fois sur deux, et une fois que tu la fais plus, on te dit, mais franchement, mais t'as pas honte, non? Mais tu l'as même pas fait? Non mais sérieux? Ça commence comme ça. Au début c'est, allez, t'as tes petites filines, arrête, tu les as mis en 2 secondes, tu crois que ça sert à quelque chose. Après tu as oublié de les mettre, une fois que tu as oublié de les mettre, tu dis, mais franchement, t'aurais pas pu mettre 2 secondes tes filines, non mais sérieux, même ça tu peux pas le faire. Un Khayal Hatzal de à Gaza là-bas, à Khan Younes là-bas, et ben lui là-bas il met cette filine, toi tu peux pas à Lyon, tu peux pas les mettre. Non mais sérieux, il va te finir dans la culpabilité le Satan. Et comment le Satan il réussit à quelqu'un qui a grandi dans l'école juive avec des bonnes valeurs, il mange kasher, dans une famille où on est chômeur Shabbat, comment il va réussir à lui faire manger un fish au McDo avec ce starter? Comment il va faire? La réponse elle est très simple, écoutez bien, le Satan il est très fort. Au début, c'est tu fais les brachot, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'akol Niya, d'accord? Et après, l'étape d'après, c'est que tu as toujours des parents ou des professeurs pour te dire, mais c'est quoi cette bracha, je t'en supplie, gars, tu viens de faire à chaque Yev Daro, on t'a même pas entendu, non, je t'en supplie, c'est quoi cette bracha, elle sert à rien ta bracha, refais-la! Donc à la fin, quand tu dis, attends, ça sert à rien mes brachot, donc tu finis par les faire une fois sur deux, à la fin, tu finis par ne plus les faire, l'étape d'après, c'est quoi? C'est le fiche au McDo. Parce que tu crois que tu vas faire She'akol sur un fiche au McDo? Tu crois que tu vas prendre le fiche et vous répondez, s'il vous plaît? Baruch Atana. Tu feras jamais She'akol sur un fiche au McDo. Donc comment il va faire? Écoutez bien, nous dira Frère Shmulevitch, c'est très simple. Il va t'amener le mépris de tes propres mitzvot. À la fin, tu vas les mépriser, tu vois, ça vaut plus rien, laisse tomber, ça sert à rien. Et à la fin, c'est tout. À la fin, ça fait que la porte est ouverte à n'importe quoi. Un juif nous dit le Chefetz Chaim, peu importe au niveau de la religiosité de là où il se trouve, peu importe là où il se trouve. À partir du moment où il appelle Hachem, Hachem sera là. À partir du moment où il demande à Hachem d'être avec lui, Akadosh Baruch Hu sera avec lui. L'exception, c'est le juif qui se révolte contre Hachem. Ça, Hachem ne peut pas répondre présent. Mais peu importe le niveau dans lequel on est, combien on doit prendre conscience de ça. Vous savez, moi je vous le dis honnêtement, notre véritable ennemi, c'est pas le Hamas. Notre véritable ennemi, c'est pas l'Iran. Vous savez qui est notre pire ennemi? C'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ne l'oubliez jamais ça. Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est-à-dire que quand maintenant, tu as une vie devant toi, tu peux faire des choses incroyables. Vous savez, le Midrash, il nous raconte quelque chose d'absolument magnifique. Le Midrash nous dit, une fois, il y avait un monsieur, il marchait dans la forêt comme ça. Et puis, il voit 2 oiseaux se battre. Pac, 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 pac. Le premier, il tue le deuxième. L'autre oiseau, il est par terre, les pattes en l'air. Il est mort. L'oiseau, il voit qu'il a tué l'autre. Il part, il va chercher une plante, il la pose sur l'oiseau, triatamétim, résurrection des morts. L'autre oiseau et tout, il se remet. Maintenant, lui, il voit ça, le monsieur. Il me dit, mais c'est quoi cette merveille? La plante de triatamétim. Il est comme un fou. Je dis, c'est impossible, c'est incroyable. Il fait partir les oiseaux. Il récupère la plante et là, il s'est dit, waouh. La refaite? La refaite. J'ai la plante, j'ai le business plan. C'est-à-dire, il voit déjà la grosse villa, la pistoche, le truc. Il dit, celui qui veut que je réveille sa grand-mère, il me fait un chèque, je me mets devant le cimetière. Et chacun, il vient, j'ai la plante de triatamétim. Et je tabarre chez moi là, nous dit le Midrash, il prend la route, il commence à marcher, il est comme un fou, il est content, il avance, il marche. Et là, sur le chemin, il dit, mais attends, mais peut-être que l'oiseau, il n'était pas mort. Non, moi je délire, moi je fais triatamétim, un truc. Peut-être que l'oiseau n'était pas mort. Et puis même s'il était mort, peut-être ça marche qu'une fois. Peut-être que ça marche qu'avec un oiseau, avec un autre oiseau. T'as vu la taille d'un oiseau? Tu crois que franchement ça va marcher sur un être humain? Et puis il commence à rentrer dans plein de doutes comme ça, et plein, il sait plus, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Et là, nous dit le Midrash, il voit une carcasse de lion sur le côté de la route.
il pose la plante sur la carcasse de lion, le lion triatamétim, il le mange. C'est pour ça qu'on n'a pas la plante aujourd'hui. Fin du midrash. Alors si vous voulez une bonne histoire à raconter à vos enfants avant de dormir, bah voilà, vous avez ce midrash. Mais tu regardes le midrash, tu dis mais qu'est-ce qu'il veut le midrash, t'en supplie? C'est quoi ce midrash de dingue? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai entendu de Rav Reuven Karnistein, écoutez bien, il dit ce midrash, c'est l'histoire de la vie. Ce midrash, c'est l'histoire de la vie. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans nos mains la plus belle plante qui existe au monde, qui s'appelle la vie. Vous interrogez n'importe quel enfant quand il commence sa vie, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Ah, moi je vais faire pompier, moi je vais faire pilote, moi je vais... C'est n'importe quel enfant, il a des projets de dingue. Il voit la vie devant lui, il dit waouh, incroyable. Et puis plus il avance dans la vie, plus il est sur le chemin de la vie, plus il a des doutes. Et s'il n'en a pas, il y a des gens qui vont lui mettre du doute. Mais je t'en supplie, mon fils, avec des notes pareilles, tu vas arriver où? Hein? Tu vas être éboueur, tu vas ramasser les poubelles, là, hein? C'est ça que tu veux dans ta life? C'est ça que tu veux? Donc lui, déjà, il est passé de pompier à éboueur. Et après, tu te retrouves avec quelqu'un de 20 ans qu'il vient de te demander une bracha, je vous en supplie, il me faut un miracle pour mon examen, je suis tellement bête. Je vous en supplie. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'on est sur le chemin de la vie et on s'auto-détruit. On s'auto-détruit. On fait ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Moi, la dernière fois, j'ai une jeune fille, elle est venue me poser la question. Elle est venue me voir, elle dit je pourrais avoir une bracha parce que voilà, Bezat Hashem, je voudrais me marier, mais je suis avec quelqu'un, je suis en couple. Vous connaissez bien? Je suis en couple. Donc, je suis en couple, mais voilà, c'est un peu compliqué. Je dis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est compliqué? Il faut se marier? C'est quoi le... Et non, en fait, voilà, parce que en fait, ça fait 3 ans que je suis avec lui. Et... Bon, il m'a déjà trompé. Ok, alors pourquoi vous êtes avec lui alors? Non, parce qu'en fait, il a fait tchouva et je sais qu'il est sincère, vraiment, il s'en veut beaucoup de ce qu'il a fait, c'était plus fort que lui, et voilà, maintenant il a fait tchouva. Ok, et il a des bonnes midotes, il a démontré de caractère. Alors voilà, c'est ça qu'il est un peu coléreux. Je lui dis, regardez, mademoiselle, vous savez, pour se marier, il y a mieux que les poubelles. Non, mais il faut le savoir. Au cas où vous êtes perdu, il y a mieux que les poubelles. Parce que vous êtes en train de me décrire quelqu'un, un fou. Un fou, vous me décrivez un fou. C'est vrai que c'est... Et après vous dites, je sais pas, Kodara peut-être. C'est un malade, c'est un fou. Je vois pas que c'est un fou. Mets des lunettes et regarde, c'est un fou. Mais cette fille-là, si tu lui demandes, mais comment tu peux miser une vie ratée? Vous savez ce qu'elle va dire? Vous savez ce qu'elle va répondre? Quelque chose de très simple. Elle dit, mais Rav, moi je pense pas que je mérite mieux, et je sais pas si je trouverais mieux, si je trouverais mieux. Mais comment tu peux croire que tu trouveras pas mieux qu'une poubelle? Comment toi tu peux descendre à ce niveau-là de croire que tu vaux tellement rien à tes propres yeux que ce que tu mérites c'est quelqu'un comme ça? Comment tu peux croire ça? Et combien on doit faire attention à ça? Et combien je n'entends pas seulement chez cette jeune fille, mais chez tout voilà, des mamans qui disent ouais, moi je suis pas une bonne mère, et puis dans le couple, moi je suis pas un bon conjoint, et puis de toute façon moi je suis pas une bonne amie, personne ne peut compter sur moi. Combien on en entend des phrases comme ça? Combien on entend des phrases d'auto-sabotage? Alors regardez, moi je suis honnête avec vous, je suis pas contre la remise en question, on doit tous se remettre en question. Dans notre couple, avec nos enfants, dans l'éducation, avec notre voisinage, avec nos amis, dans la communauté, on doit tous se remettre en question. On doit tous faire ce travail-là, c'est le minimum. Mais je suis contre l'autodestruction. Je suis pour la remise en question, mais contre l'autodestruction. C'est pas comme ça la vie. La vie, tu peux pas l'affronter comme ça. Et on se retrouve à un niveau, maintenant, on ne sait même plus ce qu'on vaut. À nos propres yeux, on ne vaut plus rien. De toute façon, si j'avais été là ou si j'avais pas été là. Vous savez, des fois, c'est triste, hein, mais on a besoin d'égoïmes pour nous rappeler qui on est. On a besoin d'égoïmes pour nous rappeler qui on est. Vous imaginez que les nazis, ils marchent chemin Véziram, ils arrivaient dans un village, d'accord? Ils arrivaient dans un village. Maintenant, ils voulaient déporter les juifs. Ils fusillaient la moitié, ils déportaient l'autre moitié. Et là, maintenant, tu as un juif, il a réussi à se barrer. Il a réussi à prendre la fuite, il court dans la rue, comme il court dans la forêt, comme ça, ta. Qu'est-ce qu'ils faisaient les nazis? Qu'est-ce qu'ils faisaient les nazis quand ils voyaient qu'un juif s'est enfui? Toute la nuit! Ils allaient avec les bergers allemands, ils couraient derrière lui toute la nuit dans la forêt. Mais je dis, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que tu lui veux à ce juif? C'est quoi, c'est un revendeur de drogue? C'est un revendeur d'armes? Qu'est-ce qu'il avait? Il est là avec les payeurs, qu'est-ce que tu lui veux? Tu veux plus le voir, t'inquiète, à l'ail, tu le verras plus. Je t'assure que même lui, il veut plus te revoir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas commencer à lui courir derrière là? Et au moment où ils ont commencé la déportation, les nazis, ils ont fermé les frontières. On veut les enfermer. Mais pourquoi? Que je t'en supplie, quel danger ils représentent?
Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les nazis couraient derrière un petit juif durant toute la nuit avec des bergers allemands? Parce qu'ils savaient que d'un juif peut redémarrer le Ham Israël. Eux le savaient, et nous, on l'oublie. Eux le savaient, et nous, on l'oublie. Vous savez, ils avaient une blacklist, les Allemands. Ils avaient des rabbinim qu'il fallait absolument qu'ils chopent. Il y avait dedans le Rav Kahneman, celui qui a été le Rosh Yeshiva de Ponyovitch. Il y avait dedans le Admour de Belz. Et maintenant, vous regardez ces hommes-là. Les nazis voulaient absolument attraper. Eux, c'est wanted. Ils sont très très dangereux, ceux-là. Et ils avaient raison. Ils avaient raison. Rav Kahneman va perdre sa femme et ses 2 enfants dans la Shoah. Mais lui, il va réussir à s'enfuir. Le Admour de Belz, pareil. Ils vont arriver en Eretz Israël. Le Rav Kahneman va arriver à Bnei Brak. Et il va créer la ville de Bnei Brak. Tout le Olam HaTorah qui est en Eretz Israël tient sur les épaules de Rav Kahneman. Un homme de 1,70 m. Un homme qui va retourner après la Shoah dans les pays qui ont détruit toute sa famille pour aller chercher des enfants dans les orphelinats, dans les couvents. C'est lui, Rav Kahneman. Les nazis avaient raison. De ce juif-là, le Ham Israël peut redémarrer. Le Admour de Belz, Rav Aaron mi-Belz. Lorsque maintenant vous montez à Yerushalayim, vous savez, vous prenez l'autoroute 1, au moment où il y a le dernier tournant avant Yerushalayim, vous voyez une grande Beit Knesset énorme. Je crois que c'est la plus grande Beit Knesset du monde. C'est une Beit Knesset, elle ressemble au Beit Hamikdash, un grand bâtiment blanc comme ça, énorme. C'est les Chassidei Belz. C'est le Admour de Belz qui l'a créé. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je sortirai de cette Shoah et je construirai la plus grande Beit Knesset du monde. Ils avaient raison, les nazis. Qu'on le veuille ou non, nous on oublie qui on est. Et eux, ils sont là pour nous le rappeler. Vous imaginez que les goïms volaient la vache du Chafetz Chaim? Ils prenaient la vache du Chafetz Chaim, ils l'emmenaient au milieu de leur champ et ils plantaient comme ça un piquet, et ils attachaient la vache, ils la laissaient là. Chafetz Chaim ne voyait plus sa vache. Oh non. Il devait marcher, il cherchait, il voyait sa vache accrochée sur un piquet au milieu des champs. Il allait la récupérer, il la remettait dans l'étable, et rebelote, 2 semaines plus tard, tac, encore une fois, sa vache a été volée. Il la cherchait au milieu des champs. Jusqu'à la fin, ils ont fini par choper le gars qui faisait ça. J'ai dit, mais c'est quoi ton délire? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu voles la vache pour la mettre au milieu de... C'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, parce que je sais que là où le rabbin il met les pieds, il y aura la bracha. Donc je veux qu'il marche au milieu de mon champ. Donc il prenait la vache du Chafetz Chaim pour la ramener au milieu de son champ, pour que là où il marchait le Chafetz Chaim, il y avait la bracha. Tu imagines un peu? L'image qu'eux ils ont du Rav. Ça mais combien vous savez qu'à Harvard, j'ai lu une étude qui a été faite là, ils ont demandé à Harvard, à tous les étudiants de Harvard, ils leur ont demandé, citez-nous 10 personnes qui ont révolutionné l'histoire, qui ont fait une révolution dans l'histoire, 10 personnes. Eh ben, il y avait minimum, chez tous les étudiants, minimum 6 qui étaient juifs. Minimum 6 qui étaient des juifs. Entre Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Maïmonide, Einstein, Yeshua. Lui aussi il était fâché. C'est quand je regarde. Tu avais minimum 6 juifs sur la liste. Et je tiens à vous rappeler, on est 0,02% du monde. On est 0,02% du monde. Et on a révolutionné le monde. Vous savez, notre premier devoir en tant que juif, c'est comprendre notre grandeur. C'est pas moi qui le dis, c'est Rav Israël Salanter qui le disait. Rav Israël Salanter, il disait que tu le veuilles ou non, tu ne pourras jamais affronter la vie, ni ses épreuves, si tu n'es pas conscient de ta grandeur. Tu ne pourras jamais affronter la vie, ni tes épreuves, si tu n'es pas conscient de ta grandeur. Il disait Rav Israël Salanter. Il dit, vous voulez la preuve? Qu'est-ce qui fait d'un soldat un bon soldat? Qu'est-ce qui va faire d'un soldat de Tsahal le meilleur de tous les soldats? C'est quoi? C'est quand il connaît bien le Hamas? Non. Ce qui va faire d'un bon soldat un merveilleux soldat, c'est très simple. C'est lorsqu'il connaît toutes ses capacités par cœur. Il sait qu'il a une endurance de tant de kilomètres. Il sait que lorsque maintenant son copain est blessé, eh ben il peut le porter sur ses épaules tant de kilomètres. Il sait que quand maintenant il y a du sable et que ça a enrayé son M16, son M15, alors du coup il doit faire ça et ça. Et il se connaît par cœur. Il connaît ses capacités. Il se connaît par cœur. Ça fait de lui un bon soldat. Ensuite, on lui parle de l'ennemi. Ensuite, on lui fait un briefing sur qui est le Hamas. Mais d'abord, il doit connaître ses capacités. Et bien, nous dit Rav Israël Salanter, nous, on est les soldats dans notre vie. On connaît nos capacités, nous. Si je demande à la plupart des gens, quels sont vos défauts? Donc, vos ennemis, quels sont vos défauts? Ah, moi, je suis coléreux, moi, je suis fainéant, j'arrive pas à me lever le matin, et puis, moi,
j'arrête pas d'arrêter de manger, et moi, truc. Chacun, il a son point faible. Chacun, il se connaît. Mais si je vous dis, en quoi vous êtes extraordinaire? En quoi vous êtes extraordinaire? Je sais pas. Extra quoi? Extraordinaire? Je savais même pas que je valais quelque chose déjà. Il dit Rav Israël Salanter, mais comment peux-tu affronter la vie et ses épreuves si tu ne connais même pas tes armes? On va envoyer un soldat de Tsahal sans armes à Gaza, on lui dit allez vas-y, ah, tu vas te débrouiller là-bas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors comment toi tu peux affronter la vie, tu connais même pas en quoi tu es extraordinaire, en quelles sont tes qualités. Vous savez, il dit le Saba Mikelem, il y a une faute qui est très grave, c'est de ne pas connaître, ses erreurs, de ne pas connaître en quoi on a des défauts. Mais il y a une faute encore plus grande, nous dit le Saba Mikelem, c'est de ne pas connaître nos qualités. De ne pas connaître nos qualités. Comment peux-tu affronter la vie si tu ne connais même pas qui tu es? Vous savez, Rav Nissim Yagen, il raconte qu'une fois il y avait un chasseur, il marchait dans la forêt comme ça, il cherchait du gibier, comme ça, il était là avec sa carabine et tout. Il marchait, il passe à côté d'une ferme, et là il voit dans la ferme un énorme poulailler. Poulailler énorme, plein de poules comme ça. Et il se rapproche du poulailler, et puis il voit une poule, elle n'est pas comme les autres. Et en fait, c'est un aigle. Mais il est dans le poulailler. Et puis il est comme les poules. Il sautille comme les poules, il picore comme les poules. Il est fatigué cet aigle. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Pourquoi il se comporte comme les poules? Et puis là, il commence à faire le tour de la ferme. Il toque à la porte. Il va voir le fermier. Il dit bonjour monsieur, bonjour. Alors excusez-moi, vous avez une poule un peu bizarre là, non? La grande poule noire là, un peu, non? Ah oui, oh, bah, ça c'est un oisillon. Un jour je marchais en forêt, je l'ai trouvé par terre. Bon, je l'ai mis avec les poules. Je me dis il va se plaire. Voilà. Et, alors lui regarde. Excusez-moi, mais je peux vous l'acheter la grande poule noire là? Je peux... Pas de problème, allez-y, pas de problème. Il me donne de l'argent, il achète l'aigle. Il prend l'aigle sur son bras. Il monte en haut de la montagne. Et il lui dit dans l'oreille, tu n'es pas une poule. T'es un aigle. T'es pas une poule, t'es un aigle. Et là, il l'envoie et l'aigle prend son envol. Nous dit le Rav Nissim Yagen, nous ne sommes pas des poules, nous sommes des aigles. Nous ne sommes pas des poules, nous sommes des aigles. On ne peut pas se comporter comme le reste du monde et commencer à s'angoisser pour chaque chose et se dire oh là là, oh les outils, voilà, et l'import-export, oh l'inflation, et puis le reste voilà. T'es pas une poule, t'es un aigle. On vole au-dessus de tout ça, nous. On a la Emouna, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. On n'est pas là en train de dire comment ça va se faire, la Chine, le truc, le machin. Il n'y a pas. Hachem, il est avec nous. Hachem, il est avec nous. Et j'ai dit, oui, mais Rav, vous savez, mais ça, moi je vous rassure tout de suite, on a déjà fait 2000 ans de galoute. Vous inquiétez pas, je vous donne encore 500 ans. 500 ans, je vous donne. Et eux, et tous ceux qui sont levés contre nous, c'est qu'une question de temps avant qu'ils finissent. Mais on a tout passé. On a déjà tout passé. On est Amanetzar. On est le peuple éternel. Comment on peut s'angoisser comme si maintenant ça va se finir demain? Mais t'es un aigle. T'es un aigle. On est au-delà de tout ça, nous. Là, la guerre qui est en train de se passer en Israël, c'est une guerre contre notre Emouna. La guerre que le Hamas veut faire, la guerre que les nations veulent faire contre nous, c'est une guerre contre notre Emouna. C'est leur avis, c'est leur manifestation contre notre Emouna. Mais c'est nous qui allons gagner. C'est nous qui allons gagner parce qu'on a toujours gagné. Et on continuera à gagner. C'est comme ça que ça marche. Ou étive, ou métive, ou yétive là nous. Akadosh Baruch Hu nous a donné, il nous donne, il nous donnera. C'est la base de notre Emouna, on ouvre le Birkat Hamazon et on le récite tous les jours et on dit ça. C'est notre Emouna, on ne doit jamais l'oublier ça. On doit vivre avec cette Emouna claire. Le Rav Freikin, vous savez ce qu'il disait? Il disait, mais tu es si grand pour être si petit. Comme c'est le Rav Freikin, tu es si grand pour être si petit, pour être là en train de picorer avec tous les problèmes, tu travailles d'un... Je rigole, tu sais ce que t'es. Tu sais ce que t'es. Rav Abramski, lorsqu'il a été déporté dans les camps à la Première Guerre mondiale, il était encore qu'un bachour. Et après, il est devenu Gadolador. Rav Abramski, lorsqu'il est parti dans les camps en Sibérie, le Chafetz Chaim a envoyé une lettre dans toutes les yeshivot de Lituanie. Et on dit que tout le monde prie pour le bachour Abramski. Il a été déporté dans les camps en Sibérie. Et on lui a posé la question, Chafetz Chaim, on dit, mais grave, il y en a d'autres aussi, des juifs qui sont dans une situation compliquée. Il dit, oui, mais Bachour Abramski, lui, il mange Torah.
il dort Torah, il respire Torah, il vit Torah. Lui, il faut prier, il faut qu'il sorte. Rav Abramski, à la fin, Baruch Hashem, il va réussir à sortir, il va devenir le Dayan de Londres, il va finir sa vie à Beit Vegan. Rav Abramski, quand il était dans les camps, il était Bachor. Il était dans les camps en Sibérie. Les soldats russes, ils disaient hé toi, le petit juif là! Et là, Rav Abramski se retournait et dit oh, 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 oh. Ici, il n'y a pas de petits juifs, il n'y a que des grands juifs. Comme ça, disait Rav Abramski. Il avait peur de rien, les gens témoignaient. Ils disaient mais c'était incroyable, il avait peur de rien. Ici, il n'y a pas de petits juifs, il n'y a que des grands juifs. Vous savez, une fois, il y avait un professeur, il est parti voir son élève. Il avait son petit David, il avait 7 ans comme ça. Il dit alors, mon petit David, dis-moi quelle invention a été créée, qui vient d'être créée et qui n'existait pas il y a 20 ans et qui a révolutionné le monde. Alors le petit David il réfléchit et puis il dit moi. Mais il a tellement raison, ce petit David. Il a tellement raison. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Nachman Mibreslev, il dit une phrase extraordinaire, on doit vivre avec cette phrase. Il dit le jour de ta naissance, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait continuer sans toi. Le jour de ta naissance, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait continuer sans toi. Ça, c'est la émouna qu'on doit avoir. Ça, c'est la émouna qu'un juif doit avoir de lui-même. Et ça, c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné lorsqu'on est sorti d'Égypte. Vous savez, lorsque Akadosh Baruch Hu a annoncé à Moshe Rabbeinu, va libérer mon peuple, il lui a dit exactement quoi dire à Paro. Il a dit, regarde, écoute-moi bien, écoute ce que je vais te demander de dire. Et là, a priori, nous, on se serait dit, bon, voilà, tu vas voir, Paro, tu dis, hé, s'il te plaît, Hachem, il te demande de libérer son peuple. C'est pas ce qu'il va lui dire. Écoutez bien ce qu'il va demander à Moshe Rabbeinu de répéter à Paro. Il va lui dire, première phrase, Kotomar les Paro, Béni, Bechori, Israël. Mon fils, mon aîné, Israël. Ensuite, il va lui dire, libère le peuple, etc. Mais demande Rabbi Elimelech Melizensky, mais pourquoi il fallait commencer la phrase par ça? Béni, Bechori, Israël. Pourquoi il fallait commencer par ça? Il dit Rabbi Elimelech Melizensky, pourquoi? Pour le Ham Israël, pour montrer l'amour qu'Hachem a pour nous. Et là, il pose une question extraordinaire. Je vous dis la vérité, j'étais jaloux de la question du Rabbi Elimelech. Comment j'ai pas pensé à cette question-là? Et elle est tellement flagrante. Il dit, mais je comprends pas. Si on est les Bechor, si on est les aînés d'Hachem, alors ça veut dire qu'il y a d'autres enfants. Parce que s'il y a un aîné, donc il y a d'autres enfants. C'est qui les autres enfants? Il dit Rabbi Elimelech, c'est qui les autres enfants d'Hachem? Vous savez la réponse du Rabbi Elimelech Melizensky? Il dit, ce sont les malachim, ce sont les anges. Les anges, ce sont les autres enfants d'Hachem. Nous, on est les Bechor. Vous vous rendez compte un peu de ce qu'on vaut aux yeux d'Hachem? Vous vous rendez compte de ce qu'on vaut aux yeux d'Hachem? Au lieu de s'attarder sur la petitesse que veut nous faire croire les goïms de ce qu'on représente, on doit regarder combien Kadosh Baruch Hu nous valorise. C'est ça le travail qu'on doit faire. C'est ça le travail. On vient de faire Arvit. Qu'est-ce qu'on a dit avant de faire Kriyat Shema? Baruch Ata Hashem, avec le Shem Hashem. Ohev et Amo Israël, qui aime son peuple Israël. Si tu as un doute, un seul doute qu'Hachem t'aime, alors ce serait Bracha Levatala. Ce serait une bracha en vain. Ohev et Amo Israël. La Gemara dans Sanhedrin nous dit, il nous pose une question extraordinaire, la Gemara. Elle dit, quand Hachem il a créé le monde, il a fait plein de girafes, plein de vaches, plein de crocos, plein d'animaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va créer l'homme unique. Il n'y a qu'un seul homme. Adam Arishon. Demande la Gemara, je comprends pas. Il a un problème de produire en ligne, production. C'est quoi le problème d'Hachem? Il peut faire 2000 hommes, 3000 hommes. Et il a dit non, je suis crevé là, hein, ça me suffit. C'est quoi après, c'est eux qui se brouillent. Hachem, il n'a pas de problème, il fait ce qu'il veut, Hachem. Alors demande la Gemara dans Sanhedrin, pourquoi il a créé un homme alors qu'il a créé des myriades d'animaux? La réponse, écoutez bien ce que nous dit la Gemara. Pour que chaque être humain, lorsqu'il vient dans ce monde, puisse ressentir Bishvili, Nivra, Aolam. C'est pour moi que le monde a été créé. Et de là, la Gemara, elle nous dit, tout celui tout celui qui fait disparaître un juif du monde, qui c'est comme s'il a détruit Olam Malé, un monde entier. Et par contre, tout celui qui a sauvé un juif, c'est comme s'il a sauvé un monde entier. De là, la Gemara déduit. Pourquoi? Parce que Adam et Shon étaient créés uniques. Et ça, c'est ce qu'Hachem attend qu'on ressente de nous-mêmes.
Vous savez, Moshe Rabbeinu, le jour où il va quitter ce monde, Moshe Rabbeinu, le jour où il va quitter ce monde, il va dire une phrase absolument extraordinaire. Il va dire Ashrechem Israël, heureux êtes-vous le Ham Israël. Miki Amcha Israël, qui est comme vous le Ham Israël, Miki Amocha Israël. Cherev Gavatra, ton arme sera ta fierté. Nous dit Rabbi Levi Yitzchak Barditchov, quand tu veux savoir comment tu vas passer toutes les épreuves de ta vie, toutes les épreuves de la galoute, tu veux savoir comment passer, Moshe Rabbeinu nous l'a dit. Rêve ton arme, ton épée, Gavatra, ce sera ta fierté. La fierté de ce que tu représentes. Parce que c'est ça qui te sauvera. C'est ça qui te sauvera. Rav Yaakov Galinsky, quand il a été lui aussi déporté dans les camps en Sibérie, il s'est retrouvé dans une cellule avec un haut gradé de l'armée lituanienne qui est un prisonnier de guerre des Russes. Quand il était dans la cellule avec lui, il voit à 2h du matin le goy, l'officier comme ça, l'armée, qui se lève, qui prend ses habits en dessous du lit et qui met tous ses habits d'officier comme ça, et met la casquette et tout, il commence à faire tous les gestes des soldats, il commence à faire un défilé à 2h du mat, dans la cellule. Rav Yaakov Galinsky le voit comme ça, il arrive à lui, bon, ok. Le lendemain matin, il regarde, il dit tu sais que la nuit tu fais des trucs chelous, hein. Je sais pas si t'es au courant, mais tu fais des trucs, tu te lèves, tu t'habilles, tu trucs, t'es au courant? Non, parce que je crois au somnambulisme, mais là, c'est high level là quand même ça. Alors là, il dit, ah tu m'as vu? Il dit, bien sûr je t'ai vu. Il dit, alors je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Parce que tous les jours, les Russes me torturent. Tous les jours, les Russes veulent avoir des informations. Tous les jours, les Russes veulent me faire oublier la valeur de ce que je représente. Donc ce qui me donne les forces de passer une nouvelle journée, c'est quand en fait je me rhabille la nuit et je me remets dans les habits de ce que je représente vraiment. Et quand je me mets dans ces habits-là, alors j'oublie pas ce que je suis. Et ça me permet d'avoir les forces de passer une nouvelle journée. Rav Yaakov Galinsky l'a regardé, il a dit, je te remercie, tu m'as appris la plus belle leçon de ma vie. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de faire la Torah? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de mettre le tzitzit? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de mettre notre filim? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de faire ça? Vous savez pourquoi? Pour n'oublier jamais ta grandeur. N'oublie jamais ta grandeur. Vous savez, une fois, un jour, il y a un juif, il y a un chassid qui est venu devant le Rabbi Lubavitch. Un de ces chassids est venu le voir. Il lui a dit, Vodrav, je vous dis la vérité, il faut que je vous avoue quelque chose. Alors le Rabbi lui dit quoi? Il lui dit, bah voilà, je vous dis la vérité, quand je suis devant vous, voilà, vous me voyez avec le frac, le guertel, le chapeau, la barbe, le truc. Mais c'est quand je suis devant vous, en fait. En réalité, je suis pas comme ça tous les jours. Je suis habillé en jean, je suis habillé comme tous les jours. Enfin, je suis habillé comme tout le monde, quoi. Je suis pas habillé comme je suis devant vous. C'est pas ce que je suis vraiment. Vous savez ce que lui a dit le Rabbi? Le Rabbi lui a dit, lui, je savais que tu n'étais pas habillé comme ça. Mais par contre, je pensais que quand tu mettais ces habits-là, tu ressentais que tu étais vraiment ça. Pas quand tu mettais les autres habits. Je pensais que justement, quand tu mettais ces habits-là, tu ressentais que tu étais vraiment ça. Mais quand maintenant tu me dis, en réalité, je suis pas vraiment comme ça, alors ça m'inquiète. Ça m'inquiète, tu l'as dit, Rabbi. Parce qu'il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est ce qu'on représente, c'est ce qu'on est. C'est la fierté d'être juif, parce que c'est ça qui va nous protéger. Vous savez, Yosef Hatzadik, il dit Raphaël Shmulevitch, qu'est-ce qu'il a protégé d'une folle furieuse qui était la femme de Potiphar, qui toute la journée était là, Yosef, tu oublies pas. Et comment il a été protégé de la femme de Potiphar? Comment il a tenu Yosef? Parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est assour d'aller avec une goya. C'est ça qui l'a sauvé? Il dit Raphaël Shmulevitch, c'est pas ça qui l'a sauvé. Ce qu'il a sauvé, écoutez bien, c'est que lui, il a dit, mon arrière-grand-père, il parlait avec Hachem, il s'appelait Abraham Avinu. Mon grand-père, Yitzhak, il parlait avec Hachem. Mon père, Yaakov Avinu, il parle avec Hachem. C'est qui le prochain sur la liste? C'est moi. Je vais perdre ça pour 5 minutes de kiff? Mais dégage! Dégage! On n'a rien à voir, toi et moi ensemble, on n'a rien à voir. On est deux mondes, deux mondes. Il dit Raphaël Shmulevitch, c'est ça qui l'a protégé Yosef. C'est pas le fait que ce soit marqué dans le Shulchan Aruch, mais c'est le fait qu'il s'est rappelé de sa grandeur. Et combien ça on doit travailler, combien ça on doit faire des efforts et travailler là-dessus. Parce qu'on le veuille ou non, on a révolutionné le monde. Et qu'on le veuille ou non, on a une grandeur qui est absolument extraordinaire. Mais le plus grand bal tachrit, c'est de ne pas en prendre conscience. Vous savez, j'ai lu une étude absolument incroyable. L'étude, elle est comme ça. Quand il arrive, je vous demande de participer, écoutez bien. Lorsqu'il maintenant il arrive un accident chez Chas Veshalom, chez Loïda, d'accord?
dans la rue, il y a un accident. Est-ce qu'il est préférable qu'il y ait beaucoup de monde qui soit présent à ce moment-là ou peu de monde? Peu. Alors l'étude a dit peu. Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de monde, tout le monde se dit « Ah bah c'est bon, il y a lui. Ah c'est bon, il y a lui. Ah bah c'est bon, il y a lui. Donc c'est bon. » C'est comme y a-t-il un médecin dans l'avion? Non, t'es dans un avion de feuge. Donc t'en as au moins 5, tu te dis. Il y a au moins 5. Après, y a-t-il un médecin dans l'avion? En fait, il n'y en a pas. Donc il n'y a que toi. Donc là, à ce moment-là, mais pourquoi t'es pas venu tout de suite? Parce que tu étais persuadé qu'il y avait plein de... il n'y avait pas que toi. Mais quand il n'y a personne, alors à ce moment-là, tu prends tes responsabilités. À ce moment-là, toi, tu agis. À ce moment-là, toi, tu appelles. Parce qu'il n'y a personne d'autre que toi. Eh bien, sachez que c'est exactement la même chose dans notre vie. Si on veut sauver notre vie, si on veut réaliser notre vie, on doit partir du principe qu'il n'y a personne d'autre dans notre vie que nous pour le faire. Moi, je vous le dis, les couples qui se ratent et les couples qui finissent par divorcer et les couples qui finissent par avoir de la haine sont des couples qui comptaient sur l'autre sans arrêt. Oui, ça va, il n'y a pas que moi qui suis marié avec Godard, il n'y a pas que moi. Quand il veut, il fait ses efforts. J'attends qu'il fasse ses efforts et moi je fais des efforts. Ceux qui réfléchissent comme ça, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Ne compte sur personne. Ne compte pas sur ton conjoint pour avoir de l'amour dans ton couple. C'est à toi de le fournir. Fais tes efforts, toi. Et ceux qui ont raté l'éducation de leurs enfants, la même chose. C'est des gens qui disent « Ah, ça va, son père, peut pas l'éduquer un peu ?» Alors c'est trop marrant parce que quand il fait des bonnes actions, l'enfant, on dit « Oh mon chouchou, mon petit cœur, mon amour, c'est mon fils, c'est ma fille. » D'accord? Mais par contre, quand il a fait un truc, c'est son gosse, prends-le ton gosse, prends-le ton fils. D'accord? Ça. Donc en fait, le jour où tu comprendras qu'il faut arrêter de jeter la faute sur les autres, mais que chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités, alors à ce moment-là, tu sauveras ton couple, à ce moment-là, tu sauveras l'éducation de tes enfants, à ce moment-là, tu sauveras ta vie. Vous savez de qui nous on l'a pris ça? Ni plus ni moins de tous ceux qui ont révolutionné notre peuple. Ceux qui ont révolutionné notre peuple à travers l'histoire avaient compris ce principe-là. T'as un homme, il est tout seul, il s'appelle Abraham. Au moment où le monde entier est en train de partir dans le décor total, dans l'idolâtrie, dans la débauche. Et là, il y en a un qui dit, attends, j'ai l'impression qu'ils ont oublié qu'il y a un Dieu sur terre. J'ai l'impression qu'ils ont oublié qu'il y a un Dieu. Et là, Abraham Avinu, il va se lever. Il va dire, attends, mais s'il y a personne, tout le monde l'a oublié, moi, je vais leur rappeler. Maintenant, il n'a pas d'Insta, il n'a pas de Facebook, il n'a pas de groupe WhatsApp, il a voilà. Ce qu'il a, c'est des sandwichs. Yallah, on y va. Il n'a pas commencé à se dire, non, attends, et toi aussi tu crois comme moi, non? Alors viens, on y va à deux. Et il a dit, il n'y a personne d'autre au monde qui pourra le faire que moi. Personne d'autre au monde. Et même à tel point que le jour où il a vu la brite, où il était en sang, et qu'il souffrait, et qu'il faisait chaud, il a dit à Eliezer, va m'attraper ces 3 personnes-là. Il a dit, laisse tomber, tu sais quoi, j'y vais. Tac, il est parti courir lui-même. Parce qu'Abraham a vu nous compter sur personne. Un homme comme ça a révolutionné le monde. Un homme comme ça a révolutionné le monde. Le Midrash nous dit pourquoi le Ham Israël il ressemble au poisson. Vous savez pourquoi? Parce qu'un poisson, quand est-ce qu'on sait qu'il est vivant? Quand il remonte le courant. Un poisson, il va à contre-courant. Quand il se laisse emporter par le courant, ça veut dire qu'il est mort. La force du Ham Israël, c'est qu'on fonctionne à contre-courant. C'est qu'on fonctionne à contre-courant. Pourquoi il s'appelait Avraham à Ivry? Nous dit le Midrash, parce que Kula Molchim Be'everacha, tout le monde va dans un sens, Veu Oler Be'everacheni. Lui, il va dans l'autre sens. Ça, c'est la force du Ham Israël. Ça, c'est la force d'Abraham Avinu. Et c'est la force que nous-mêmes, on doit comprendre. Nous-mêmes, on ne doit pas attendre le changement dans nos vies. On doit être créateur de changement dans nos vies. Ça n'a rien à voir. On ne doit pas attendre le changement dans nos vies. On doit être les propres créateurs de changement. Vous savez, une fois, j'ai lu une étude absolument incroyable. J'ai lu un article sur un soldat qui était dans les unités d'élite de la Marines aux États-Unis. Lui, il s'appelait Soldat Jim. Soldat Jim, lui, il a été blessé à la guerre. Au moment où il était blessé, donc il ne pouvait plus être dans les commandos, et il est devenu, entraîneur, formateur des unités d'élite. Quand il forme les soldats, il raconte qu'il y a 3 sortes de soldats. Écoutez bien, c'est très intéressant. Et il y a 3 sortes de soldats. Les premiers soldats, ce sont les bons soldats. Les bons soldats, c'est ceux qui font leur mission. Tu leur demandes de faire ça, atteindre tel point, de courir tant de kilomètres, ils te le font. Ce sont les bons soldats. La deuxième catégorie, c'est les soldats qui sont les meilleurs soldats. C'est que lorsque l'autre il s'est pris une balle, il va prendre le rôle de l'autre. Et puis il va le prendre sur ses épaules. Et puis quand on te dit, vas-y, essaye de courir encore 3 km, ils vont faire 4 km. D'accord? Eux, ce sont les meilleurs soldats. Et puis la troisième catégorie de soldats, ce sont les héros.
C'est quoi un héros? Il dit le soldat Jim, écoutez bien, c'est très simple. Il dit un héros, c'est lorsque plus personne n'y croit. C'est lorsque tout le monde baisse les armes. C'est lorsqu'on dit, mais on a perdu. Et c'est lorsqu'on dit, mais c'est tout, ouais, on n'y arrivera jamais. Lui, il se lève, il dit, moi je vais y aller. Moi je vais y aller. Moi je vais les battre. Il va se lever, il va se battre. Ça s'appelle un héros. Et bien ce soir, je suis venu tout simplement pour vous annoncer que vous faites partie d'un peuple de héros. Vous faites partie d'un peuple de héros. Parce que vous regardez tous ceux qui ont marqué notre histoire. Ce sont des héros. Vous regardez Nachshon ben Amira, Parashat Hashavua, au moment où tout le monde se dit mais comment on va faire? Mais quelle angoisse! Il y a la mer, il y a les Égyptiens, il y a les bêtes féroces, on va mourir là sur la plage, mais pourquoi? Et là à ce moment-là, Nachshon dit attends, j'ai pas compris, il faut avancer. On avance! Et tac! Il est rentré dans la mer, il en avait jusqu'à la gorge, mais il avait la Emouna. Tout le monde, personne n'y croit, lui il va rentrer, lui il va ouvrir la mer. Lui il va ouvrir la mer. Quand tu vois un homme comme David Améler, au moment où le Ham Israël était terrifié par les Pélishtim, par les Philistins, tout le monde avait peur. Il ramène un homme qui s'appelle Goliath, 5 mètres de haut, une armoire à glace, un monstre. Tout le monde avait peur, même Shaoul qui faisait une tête de plus que tout le Ham Israël, le roi Shaoul avait peur de Goliath. Personne n'osait battre Goliath. Et là, t'as un adolescent, il arrive avec des sachets sandwich. Il s'appelle David. Il vient ramener des sandwichs pour ses frères qui sont soldats dans l'armée israélienne. Il ramène les sandwichs sur la demande de son père. Déjà ses frères, quand ils le voient arriver, ils disent ah c'est ça, pourquoi t'es venu pour tu voir du sang? Allez, rentre à la maison. Il dit pas du tout, je vous ramène les sandwichs. Doggy Bag, c'est moi, le chauffeur Uber. Et là David Améler, il entend Goliath qui se met à parler. Il entend Goliath qui insulte le Ham Israël, qui insulte Hachem. Maintenant lui, le sang, il fait pas 2 tours chez lui. J'ai pas compris, il se prend pour qui lui là-bas là? Attends, je sais pas compris, il parle de nous? Mais c'est qui ce malade là? Non mais moi je vais être le tarif à celui-là, mais pour qui il se prend? Maintenant tout le monde dit attends, détends-toi David. Attends, on parle de Goliath là, détends-toi. Et je dis mais tu rigoles ou quoi? Moi je rentre dedans, il se prend pour qui lui? Pour parler comme ça d'Hachem et du Ham Israël? Mais d'où il sort lui? C'est Goliath. Je dis mais moi je vais lui régler son compte. Attends, regarde, va demander l'autorisation de Shaoul. Il va voir le roi Shaoul. Mon roi, vous me permettez d'éclater? Feu vert, pas de problème, vas-y. David Améler, il va tuer Goliath. Au moment où personne n'y croit, au moment où tout le monde baisse les armes, tout le monde dit mais comment on va faire? T'as un homme qui va dire mais moi j'y vais, mais moi j'y vais. Et il est devenu David Améler, le père du Melech HaMashiach. Le père du Melech HaMashiach. Au moment où maintenant tu as la première puissance mondiale qui s'appelle la Grèce, c'est-à-dire les plus grands, des éléphants, des monstres, des Spartiates, des soldats, des malades, des fous, les Spartiates, c'était des fous les Spartiates. Maintenant tu as tout le monde qui arrive, la plus grosse armée des malades, des fous. Ils arrivent comme ça, et là tu as Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, il est assis à la table de Shabbat avec ses 5 fils. Écoutez mes enfants, là je pense qu'on va devoir réagir, hein? Parce que là je pense que le kavod d'Hachem est méprisé sur notre terre. Donc on va leur rentrer dedans, hein les enfants? Vous êtes d'accord les enfants? Et là t'as les 5 enfants. Ouais papa, ouais papa. Il y en a pas un qui se dit, dis-moi papa, c'est la Grèce. Non papa, j'ai pas fait du taekwondo moi papa. D'accord, non? Là, pas de problème papa, on y va papa, on la rentre dedans. On la rentre dedans. Et là t'as Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol qui se lève avec ses 5 fils et qui va aller battre les Grecs. Les Grecs. Et on fête Hanouka tous les ans. Mais vous savez ce qu'ils se sont dit? Qu'on meurt pas, c'est pas notre problème. Nous, on doit faire ce qu'on doit faire. Peu importe. Le résultat, c'est pas dans nos mains, c'est Hachem qui envoie le résultat. Mais nous, notre part, c'est de se lever et d'y aller. Et bien, je vous annonce, vous êtes toutes et tous ici présents, des héros. Vous savez pourquoi? Parce que pour être venu dans une génération maintenant, avec tellement de tentations, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec la mode, avec la débauche, avec tout ce qu'il y a comme tentation maintenant dans ce monde, pour être venu dans cette génération, pour qu'Hachem ait ramené votre Neshama ici, ça veut dire que forcément vous êtes des héros. Parce qu'au moment où 7 milliards de personnes ont déjà baissé les bras sur les valeurs de la vie, nous, on est là ce soir pour apprendre les valeurs de la vie. Donc si vous êtes là, vous êtes des héros. Ne l'oubliez jamais. Vous savez, quand tu ramènes quelqu'un sur un ring, il est là comme ça. Et puis là, on lui ramène un monstre. Poids lourd. 200 kilos de muscles. Et là, toi, t'es là. Et là, tout le monde te dit, vas-y, bats-toi.
On s'est planté, moi je suis pas plume. Quel rapport? Non, on s'est planté. Et là, t'as tout le monde qui va, et tout le monde mise sur toi. Là, tu commences à dire, attends, il y a un problème là, non? C'est-à-dire que tout le monde mise sur moi, peut-être qu'il y a quelque chose, non? Peut-être que... Eh ben, je suis désolé de vous annoncer ça, mais vous êtes venus dans ce monde-là. Vous savez qui mise sur vous? Le Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il mise sur vous. Et tu dis, mais comment je vais affronter ça? Et la débauche, et les réseaux sociaux, et Internet, et trucs. Ah, il n'y a pas une solution, une ségoula. Et t'as pas compris ce que tu représentes. T'as pas compris ce que tu as en toi. Hachem, il a misé sur toi. Hachem, il mise sur toi chaque jour. Et vous voulez la preuve? Modéani lefanecha, melech haïve kayam. Première phrase qu'on dit le matin. Melech Akadosh Baruch Hu, je te suis reconnaissant. Melech haïve kayam, chez Rezar tabinishmati. Tu m'as ramené mon âme. Bechemla, Rabba, avec miséricorde. Rabba emunatecha. Elle est grande ta emuna, Hachem. Elle est grande ta emuna. Depuis quand Hachem il a l'emuna? On m'a toujours appris que c'est nous qui sommes censés avoir l'emuna. Là on dit Rabba emunatecha. Hachem elle est grande ta emuna. Parce que la première phrase qu'on dit le matin, Kadosh Baruch Hu, si je me suis réveillé ce matin, c'est que tu as confiance en moi. Hachem il mise sur toi. Tu es sur le ring, Baba. Pas toi. Pas toi. Parce que tu es un héros aux yeux d'Hachem. Tu es un héros aux yeux d'Hachem. Je tiens à vous rappeler, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo absolument extraordinaire qui m'a transformé ma vie. Et si je pouvais rencontrer ce soldat, je le serrerais très fort dans mes bras et je l'embrasserais, ce soldat. Il y a un khayal de Tzahal qui est rentré à Gaza. Il était dans un couloir, là-bas, je vous ai sûrement vu cette vidéo. Il était dans un couloir. Et puis, il y a un terroriste du Hamas qui était dans la pièce. Et lui, il le fusille là-bas, le premier terroriste. Mais au moment où il est dans le couloir, à ce moment-là, il y a une grenade qui arrive. Et il se prend la grenade. Il est soufflé par la grenade. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, cette vidéo, elle est incroyable. Et tu vois, il est soufflé en arrière par une grenade. Il s'est pris une grenade. Il s'est pris une grenade. Et ce khayal là, il se relève. Il a des éclats de grenade. En lui, il est blessé, mais il se relève. Et il rentre dans l'appartement et il va abattre l'autre terroriste. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ce khayal, il m'a donné la plus grande claque dans ma vie. Parce qu'on est tous en combat dans notre vie pour préserver notre Shalom Bayit. On est tous en combat dans notre vie pour avoir des enfants qui ont des valeurs. On est tous en combat dans notre vie avec nos beaux-parents pour ne pas s'embrouiller. On a tous des combats et on se prend tous des grenades. Dans notre Shalom Bayit, avec une réflexion qui fait très mal. Dans l'éducation des enfants, avec des enfants qui sont ingrats. Avec les beaux-parents qui se mêlent de tout. On se prend tous des grenades. Tous. Mais la question c'est qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Au moment où tu t'es pris une grenade, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déserter? Tu vas dire, ah ouais, c'est ça le Shalom Bayit? Ah ben je me casse! Je me casse! Ou tu t'es pris une grenade, ça t'a fait très mal ce que ta femme t'a dit. Mais tu vas te relever, tu vas aller chercher des sushis et tu vas la faire kiffer. Eh oui, messieurs. Oui, messieurs. Et au moment où, madame, votre mari vous a fait une réflexion, il n'est pas rentré à l'heure où il avait prévu, il ne vous a pas prévenu, et ça vous met les nerfs, et bien vous lui faites un bon plat, et vous le faites kiffer. C'est pas une synagogue de Marocains, ça? Pourquoi je lui dis ça? Écoutez bien. Parce que ce soldat nous a appris, que quand tu te prends des grenades, tu te lèves et tu te bats pour ton couple. Quand tu te prends des grenades dans l'éducation de tes enfants, tu te bats et tu te bats pour l'éducation de tes enfants. Et tu cherches des bonnes écoles, et tu te bats, et encore, et tu dis ouais mais non, mais on a déjà essayé, et ben t'essayes encore une autre école, et tu fais tout pour ton enfant, et tu fais tout pour que Bezrat Hashem, cet enfant-là, il grandisse, et qu'il ait tous les ustensiles pour pouvoir affronter la vie, toutes les armes pour pouvoir affronter la vie. Ça c'est ce qui est attendu de nous. N'oubliez jamais, si vous voyez des personnes âgées qui s'aiment, c'est parce qu'ils viennent d'une génération où lorsque quelque chose était cassé, on le réparait, on ne le jetait pas. On le réparait, on ne le jetait pas. Eh bien, sachez que c'est exactement la même chose. Nous, pourquoi on est dans la génération des divorces? Parce que ton iPhone 14, il t'a pris la tête, il s'est cassé. Tu prends le 15. Tu prends le 15. Et ma femme, elle m'a cassé la tête. Eh bien, je la jette. Je la jette. Elle m'a cassé la tête, cela. Mais c'est pas ça la grandeur de la vie. Qu'est-ce que ça a comme valeur un déserteur pendant la guerre? Qu'est-ce que ça a?
Zéro. Alors on peut croire dans notre vie que quand on a déserté nos problèmes, on vaudra quelque chose à nos yeux. N'oubliez jamais, on aura du mépris de nous-mêmes avant tout. Avant d'avoir le mépris de nos enfants, etc., etc. Le mépris de nous-mêmes. Un héros, c'est pas celui qui n'a pas de problème. Un héros, c'est celui qui a des problèmes, mais il ose les affronter. C'est ça un héros. Un héros, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est quelqu'un qui a des problèmes, mais il ose les affronter. Et bien, je peux vous assurer, quand vous êtes capable de faire ça, et quand on est capable de faire ça, et ben, on peut être fier de notre vie. On pourra regarder notre vie, on pourra se prendre du recul et observer notre vie et dire « J'ai eu des défis dans ma vie, mais j'ai su les affronter, j'ai su les relever, ces défis. Ça n'a pas été facile, c'était très dur pour moi, mais j'ai su le faire. » Et tu pourras regarder ton Shalom Bayit et tu pourras dire « J'ai essuyé des grenades, ça m'a fait mal. J'ai eu très mal, mais je me suis relevé, je me suis battu pour mon Shalom Bayit et je l'aime ma femme maintenant. Et je l'aime mon conjoint maintenant. » Et tu pourras regarder tes enfants et être fier de tes enfants. Et te dire, ça n'a pas été facile, l'éducation de mes enfants, ça n'a pas été facile. Mais tu t'es levé et tu as dit, Bezrat Hashem, je mise sur ça. Et tu as prié, et tu as prié, et tu as versé des larmes pour tes enfants. Parce que tu voulais qu'ils soient dans le chemin de la Torah. Parce que tu voulais pas qu'ils finissent avec une goy ou avec un goy. Ça, c'est la fierté que tu pourras avoir. Tu pourras te dire, ouais, je me suis battu et ça valait la peine. Et être fier de toi. C'est ça la fierté dans la vie. Parce qu'on n'est pas un peuple de statistiques, nous. On n'est pas un peuple. Parce que si on regardait les statistiques, qu'on soit encore là à l'heure d'aujourd'hui, c'est 0,0000000 à l'infini. Et on est là. Et on renaît de nouveau. Et c'est pour ça qu'on énerve. Et on renaît avec des valeurs alors que plus personne n'en a. Ça, c'est notre fierté. Et vous en faites partie. Donc soyez fiers de vous, Bezrat Hashem.